Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 4. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir un objectif qui est un ingrédient essentiel pour apprendre une langue. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour tout le monde et merci d'être là pour ce 4e épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez repris un petit peu vos activités depuis cette pandémie. Ici au Mexique, les activités ont repris. La semaine dernière, d'ailleurs je voulais tourner l'épisode la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps. J'étais occupé avec Airbnb. Il m'est arrivé une histoire, une propriétaire qui m'a loué un logement et qui m'a appelé pour me dire « Est-ce que vous pouvez rajouter $100 par mois au logement parce que je me suis trompé dans le prix, mais si j'annule, je vais avoir une pénalité, donc il faut que j'attende avant d'annuler, etc. » Et donc voilà, donc j'étais occupé à trouver un logement. On avait déjà trouvé un logement parce qu'on va déménager mercredi prochain. Et j'avais déjà trouvé un logement sur Airbnb, mais elle a annulé. Donc j'ai dû rechercher un autre logement. Et ce deuxième logement que j'avais trouvé, on a été voir le secteur, on a visité, on était très content du secteur, très content du logement et très content du prix. Mais lui aussi, il s'est trompé sur le prix, donc on a dû recommencer une 3e fois. Et finalement, on a réussi à trouver un logement. Donc j'ai posé la question avant de louer, avant de réserver. Est-ce qu'on peut louer pour une longue durée ? Elle m'a dit oui, pas de problème, ok. Donc c'est parti et maintenant c'est quelque chose qui est sûr. Donc toute la semaine dernière, j'étais occupé avec ce Airbnb. Le jour où je voulais tourner le podcast, où j'avais prévu de tourner, où j'avais pas de cours avec mes étudiants, j'ai dû m'occuper de ce Airbnb, j'ai dû m'occuper d'imprévus, donc c'était évidemment prioritaire. Donc maintenant, cette semaine, j'ai le temps de tourner ce 4e épisode. Alors, ce 4e épisode, il va vous expliquer en fait l'importance d'avoir un objectif. J'ai expliqué dans l'épisode numéro 3, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter, donc sur YouTube, sur Spotify, sur mon site internet, partout, sur lefranchouté.com. J'ai expliqué dans ce 3e épisode qu'il était important d'avoir un objectif. Je disais, j'ai voulu apprendre le portugais juste pour comme ça, pour le fun, pour mon ego finalement. J'ai compris que c'était mon ego qui me disait « Ah oui, c'est très facile, t'as des super pouvoirs, tu peux apprendre n'importe quelle langue, dans n'importe quelle situation, pour n'importe quelle raison. » Mais finalement, pas du tout. Je disais donc, je m'étais aperçu que je voulais apprendre le portugais alors que j'étais en Colombie, alors que déjà j'étais encore en train d'apprendre l'espagnol et je voulais apprendre le portugais, mais sans avoir de raison particulière. Et j'ai compris par expérience que finalement ça fonctionnait pas. Donc on peut se dire que, évidemment c'est important de se donner des challenges, se dire effectivement ça je vais le faire, c'est un challenge pour moi, c'est quelque chose que je dois surmonter, c'est complètement normal, mais au bout, on doit avoir un objectif clair et précis. On doit avoir quelque chose qui nous tient à cœur, sinon on ne pourra pas tenir dans la durée. Et ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est valable pour apprendre le français, pour apprendre n'importe quelle langue, mais aussi pour tout, si vous voulez développer n'importe quelle compétence, si vous voulez avoir un corps musclé, si vous souhaitez courir un marathon, si vous voulez par exemple jouer du violon très très bien. Toutes les compétences demandent pour moi un objectif clair et défini. Donc je dirais que la première étape, c'est de clarifier son objectif. Cette première étape, ce serait d'avoir un but clair en tête, de formuler par des mots précis son objectif pour savoir où on va exactement. Je fais souvent l'analogie avec une course. Si vous courez sans savoir où est l'arrivée, ça va être compliqué pour avancer en fait. Donc, la première étape, c'est effectivement de clarifier ce que vous souhaitez avec des mots précis, avec une phrase exacte. Donc par exemple, je veux pouvoir tenir une conversation en français. Ou alors, je veux pouvoir savoir écrire un essai en français. Je veux pouvoir écrire sans faute d'orthographe.
Je veux savoir jouer telle mélodie au violon. Voilà, vous devez clarifier votre objectif, savoir exactement ce que vous souhaitez, savoir exactement où est l'arrivée. Vous devez la visualiser. Et la visualiser, c'est la seconde étape, je dirais. Vous devez vous imaginer dans la peau de qui vous voulez être dans le futur, dans la peau de votre moi futur. Vous devez être capable de vous visualiser en train de parler cette langue, en train de jouer de cet instrument, en train de courir un marathon. Si vous souhaitez courir 42 km, vous devez vous voir fermer les yeux un instant et regardez-vous en train de passer la ligne d'arrivée et lever les bras et de faire « ouais, j'ai réussi ». Vous devez vous visualiser clairement. Ça, c'est très très important pour le mental, pour le cerveau, pour affronter ce qui va se passer. Par conséquent, la première étape, je dirais, c'est clarifier son objectif, avoir quelque chose de précis pour savoir où est votre arrivée. C'est comme si vous voulez par exemple grimper une montagne, vous avez le sommet en tête, vous vous visualisez en train d'être au sommet et d'avoir gagné, d'avoir réussi votre objectif. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de raccourci possible. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller à votre objectif. Alors, il y a des ascenseurs, mais ils ne sont pas intéressants, on va voir pourquoi juste après. Donc si je parle espagnol, si je parle anglais, etc., c'est parce que j'ai utilisé les mêmes marches, les mêmes étapes que tout le monde pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'ascenseur qui vous mène directement à la fin. L'exemple, si vous voulez avoir de beaux muscles, vous pouvez effectivement faire de la chirurgie. Vous pouvez en fait vous-même vous dessiner, vous maquiller les muscles, les abdominaux par exemple. Mais si c'est pas le cas, vous devez passer par toutes les petites étapes pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire donc manger correctement, s'entraîner régulièrement, avoir un style de vie, dormir, parce que c'est pendant que vous dormez que vos muscles se fabriquent. Mais beaucoup de repos, un entraînement régulier au quotidien et une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Donc en tout cas, si vous voulez avoir un corps musclé, il faut passer par toutes ces petites étapes et progresser pas par pas, peu à peu, au fur et à mesure. Tous les champions de bodybuilding, tous les grands champions, ils sont tous passés par les mêmes petites étapes. Donc on gravit une marche après l'autre, après l'autre, après l'autre. Parfois, on recule de 2 marches, mais on recommence parce qu'on s'est trompé. On a fait une erreur, donc on recule, mais on recommence. On refait une autre étape et encore une autre, etc., etc. Et vous connaissez la suite. Ça me fait penser à l'exemple quand j'étais en Bolivie, quand j'étais en voyage en Amérique du Sud. Là-bas en Bolivie, il y a un sommet qui s'appelle le Huayna Potosí et j'avais vu sur internet qu'on pouvait le grimper, c'est-à-dire qu'on pouvait payer pour avoir un guide pour nous accompagner et faire l'ascension. Donc je me suis dit, je vais le tenter, ça a l'air chouette, c'est un beau challenge. J'ai jamais fait ça, donc ça va être la première fois de ma vie que je grimpe une montagne comme ça. Je séjournais en Bolivie à La Paz, à 3000 mètres d'altitude, donc j'étais un peu habitué, j'étais acclimaté au bout de quelques jours à l'altitude, et je me suis dit je vais grimper ce mont à 6000 mètres. Donc ça c'était mon objectif, je me voyais déjà en haut, en plantant le drapeau, comme on voit dans les films, ils apportent un drapeau, ils plantent le drapeau, mais j'avais pas le drapeau en tout cas, mais je me voyais déjà en haut, donc j'avais visualisé, j'avais clairement l'objectif et je l'avais visualisé. Ensuite, quand on a commencé, je me suis dit ça va être long, ça va être difficile, parce que j'avais pas découpé mes étapes. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de découper votre objectif en petites étapes pour avancer vers chacune d'elles. Quand vous grimpez une montagne, donc quand j'ai grimpé la montagne, je voyais pas le sommet évidemment, mais je voyais que le jour suivant, on allait à 4700 et le jour suivant à 5000. Donc on a découpé en plusieurs étapes et évidemment c'est beaucoup plus facile. Donc c'est ce que je voulais vous conseiller, c'est que vous devez découper en petites étapes votre objectif, d'accord, votre entraînement, votre progression. Vous devez la découper en petites étapes pour que ça soit beaucoup plus facile. Et l'exemple que je voulais prendre avec cette montagne que j'ai montée, c'est que je voulais aller trop vite. Là aussi c'est important de respecter les petites étapes et ne pas être impatient, ne pas vouloir aller trop vite. Parce que comme je disais juste avant, vous devez passer par toutes les petites étapes qui sont difficiles. Donc je m'en souviens quand j'étais en train de grimper, je disais c'est difficile, la fatigue, l'altitude avec peu d'oxygène, c'était compliqué. Et il y a un guide qui m'a dit je sais pourquoi tu es essoufflé. Parce que je montais essoufflé. Et il m'a dit je sais pourquoi tu es essoufflé.
parce que tu vas trop vite. Tu veux monter les marches très rapidement et tu n'as pas la capacité parce que j'étais pas entraîné en fait. J'aurais dû peut-être courir un petit peu plus avant. J'aurais dû faire de longues marches jour après jour, mais ça n'a pas été le cas, donc j'étais pas vraiment entraîné. Et il m'a dit, si tu veux réussir, il faut que tu avances plus lentement, mais plus sûrement. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai retenu, qui m'a marqué. Je voulais avancer rapidement, mais pas sûrement. Et il m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde, fais des plus petits pas, et tu vas pouvoir avancer, mais même sans faire de pause. C'est-à-dire que j'avançais rapidement, mais je faisais des pauses régulièrement. Et il m'a dit non, tu vas ralentir un petit peu et tu vas regarder la prochaine marche et tu avances. Prochaine marche et tu avances. Prochaine marche et tu avances. Etc. etc. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile comme ça que de faire de grandes enjambées, de faire de grands pas, de tout petits pas. Comme disent les Américains, baby steps, baby steps. Ensuite, je voudrais vous dire pourquoi avoir un objectif. Quel est l'objectif de votre objectif? Ce qui est important à savoir, c'est que l'objectif de votre objectif, le pourquoi je fais ça, c'est pas d'atteindre l'objectif. Et ce qui compte, ce qui est important, c'est ce que vous allez faire pour y arriver. Si on reprend l'exemple du corps musclé, pour avoir un corps musclé, il va falloir avoir une bonne hygiène de vie, un bon repos, et tout ça, tout ce que je vous ai expliqué. Et vous allez en fait vous découvrir, vous allez vous challenger, vous allez surmonter des étapes difficiles, vous lever plus tôt le matin pour aller courir par exemple, dédier plus de temps à une activité. Vous allez devoir par exemple forcer, vous allez devoir vous dépasser quand vous allez par exemple, je ne sais pas, faire plusieurs pompes, faire des tractions. Ça va être très difficile, vous allez vous dépasser. Donc toutes ces petites étapes que vous allez passer une par une, ces petites étapes régulières et répétées vont être importantes. C'est l'expérience en fait que vous allez avoir, l'expérience d'apprentissage dans une langue. Vous allez effectivement devoir apprendre comment utiliser ce temps, puis encore un autre, puis encore un autre. Donc toute cette petite expérience, toute cette expérience que vous allez vivre au fur et à mesure, c'est elle qui va être importante. C'est elle qui est magnifique, c'est-à-dire que vous dépassez chaque jour, faire une action tous les jours. On ne se rend pas compte de la discipline que ça demande, on ne se rend pas compte des efforts mentaux, des efforts physiques qu'il y a à fournir pour faire ces petites étapes au fur et à mesure. Donc d'où l'objectif d'un objectif, c'est pas d'atteindre l'objectif, c'est vous donner de l'énergie au quotidien pour avancer. Car vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire vos tout petits pas. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est la célébration, donc de célébrer vos petites victoires. Et je m'en souviens quand j'ai grimpé le Wayana Potosi, on célébrait les petites étapes. On a célébré à 4700, on a célébré à 5000. Je m'en rappelle maintenant, je me vois encore à 5000 mètres avec tous les autres en train de prendre des photos. Et waouh, c'est génial, on a passé les 5000, c'est la première fois. Donc c'est une petite victoire. Donc il faut aussi célébrer vos petites victoires chaque jour. J'ai réussi à parler avec tel mot, j'ai réussi à jouer tel accord, j'y arrivais pas avant, maintenant j'y arrive. Donc célébrez, donnez-vous des récompenses. Aujourd'hui j'ai pu faire ça, donc je vais sortir un peu, je vais aller m'acheter un petit quelque chose, quoi que ce soit. Voilà, faites comme vous le souhaitez, mais célébrez vos victoires. Ça aussi, c'est important. C'est le système de récompense, le cerveau. Il aime les récompenses, il aime la dopamine. Donc, beaucoup de dopamine, ça vous aidera aussi, ça vous donne beaucoup d'énergie. Vous célébrez vos petites victoires. Voilà, si je résume un petit peu, avoir un objectif, c'est important. Il faut que vous puissiez clarifier votre objectif, avoir avec des phrases, avec des mots simples. Je veux parler correctement. Je veux savoir écrire parfaitement, clarifier votre objectif. Quand mes étudiants me disent je veux parler français, je leur demande et plus précisément qu'est-ce que tu veux exactement. Et comme ça on sait où aller, on sait exactement vers quoi on va avancer. Donc ça c'est la première étape. Ensuite vous devez diviser vos étapes, ne pas vouloir aller directement à 6000, mais de se dire je vais aller à tel endroit, à telle étape et ensuite telle étape, d'accord, un pied devant l'autre. Ma prochaine étape, c'est de mettre le pied devant l'autre. Ma prochaine étape, c'est demain d'aller à la salle de sport, d'accomplir ce que je veux, de me lever tôt demain
et de le faire. Et demain et encore après-demain, etc. D'accord ? Chaque jour est un jour différent et il faut donc y aller petit à petit. Donc pouvoir diviser vos étapes comme ça vous donne de la motivation. Et ça rejoint l'idée que d'avoir un objectif, le but c'est pas de l'atteindre, c'est bien de l'atteindre évidemment, mais c'est vous donner l'énergie pour avancer, pour gravir ces échelons au fur et à mesure. Et rappelez-vous, il n'y a pas de raccourci possible, on passe tous par les mêmes étapes. Là, j'ai commencé à apprendre l'allemand et je constate qu'en allemand, les genres sont assez compliqués. C'est-à-dire qu'il y a 3 genres, il y a le féminin, le masculin et le neutre. Il y a beaucoup de mots qui n'ont pas le même genre qu'en espagnol, ni en français, ni dans les langues romances. Table, donc une table ça va être féminin en français, féminin una mesa, féminin en espagnol, et en allemand c'est masculin ou neutre. Voilà, je me rappelle pas, bon tant pis, je vais le revoir demain ou tout à l'heure, mais en tout cas c'est pas féminin, donc c'est un peu contre-intuitif. Donc il y a cette difficulté là, donc j'ai commencé, mais j'y vais au fur et à mesure. Je me dis aujourd'hui je fais ça et demain je ferai autre chose. Demain, je continuerai et je continuerai et je continuerai. Et ça me donne de l'énergie pour avancer. Donc pas de raccourci possible, il n'y a pas d'ascenseur qui vous mène directement au sommet. Ou s'il y a un ascenseur, il n'est pas vraiment utile parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, l'important c'est l'expérience que vous allez vivre. Toutes ces étapes que vous allez passer vont vous faire grandir, elles vont vous apprendre plein de choses. Et c'est ça qui est important, c'est l'expérience que vous allez vivre pour atteindre votre objectif. Si vous prenez l'hélicoptère pour aller au sommet, c'est la facilité, et la facilité, ça apporte beaucoup moins que la difficulté, évidemment. On apprend dans la difficulté, c'est évident. On va conclure cet épisode par cette phrase magnifique, voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite d'avoir à tous un objectif, de le réaliser. Prenez le temps, soyez patient, n'oubliez pas que apprendre une langue, avoir un corps musclé, c'est pas un sprint mais c'est une course de fond, donc il faut avoir assez d'endurance. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui faire ce podcast pour vous éclairer un petit peu, pour vous donner de la motivation, et on y va petit à petit, on avance tranquillement mais on avance sûrement. Merci beaucoup et passez une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt, j'espère la semaine prochaine. Normalement, j'aurai le temps pour un 5e épisode. À bientôt, bye.